social. Et ce qui est même pire, c'est que même dans l'église, nous commençons à avoir des versets pour être seuls. Nous commençons à avoir des versets pour être seuls. Alors que le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, pouvait permettre à Jean de dormir sur sa poitrine. Mais il y a des gens qui disent, pire. C'est un mauvais mot en lingala. Mais tout homme doit avoir un meilleur ami. Même Jésus avait le disciple préféré. Même Jésus avait un disciple préféré et ce n'était pas l'injustice. Toi, tu n'as aucun humain sur la terre préféré. Tu n'en as pas. Tu n'as personne sur la terre que tu peux dire vraiment parmi les créatures que Dieu a créées. Il y a celui-ci qui est mon ami, mon meilleur. Il y en a qui se glorifient. Moi, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Vanité. Il te manque une case dans la vie. Je suis venu te dire qu'il te manque une case dans la vie. Tu n'as pas de meilleur ami. Tu n'as personne. Tu n'as que des connaissances et des camarades. Tu n'as personne au vrai sens du terme qui peut entrer dans ton combat. Est-ce que tu as quelqu'un qui, si tu es malade à 2 h du matin, va venir? Est-ce que tu as quelqu'un qui peut aller vider son compte en banque pour résoudre ton problème? Est-ce que tu as quelqu'un qui peut jeûner jusqu'à maigrir pour que ton problème soit résolu? Tu n'en as pas. Je suis venu aujourd'hui vous révéler votre pauvreté. Votre pauvreté humaine, relationnelle. Vous ne tissez pas les relations. Seulement rikibibibi, rikimbibimbi, rindindindimbi, rindimbi, lukape baninga, pruzutukubu. Jésus, le Fils de Dieu, avait des amis. Il a même appelé Judas mon ami. Toi, tu n'en as pas. C'est pourquoi tu as ta vitesse de 30 km à l'heure. Et tu sais, quand tu as 30 km à l'heure, tu vas plus vite que les vélos. Mais tu pouvais rouler comme une Ferrari. Ce n'est pas parce que tu vas vite que tu as ta vitesse. Il y a quelqu'un qui peut te pousser et t'amener encore plus loin. Ce n'est pas parce que tu as tout. Tu peux avoir plus. Jésus, lorsqu'il envoie ses disciples, il les envoie 2 à 2. Il pouvait les dire, allez tout seul. Pourquoi il les envoie 2 à 2? Parce que sur le chemin, l'un peut tomber, l'autre le relève. L'un peut être découragé, l'autre le relève. L'un peut être tenté, l'autre le relève. Jésus a envoyé 2 à 2. Même Samson, lorsqu'il a voulu brûler les champs des Philistins, il a pris des renards 2 à 2. Où est l'autre dans ta vie? Où est-il, l'autre? Où est l'autre? Où est l'autre? Où est l'autre? Vous savez, l'incapacité de garder des relations révèle souvent notre immaturité. L'incapacité de commencer une amitié et de la garder de sorte que même ton ami devient l'oncle de tes enfants est une maladie. Nos pères ont réussi cela. J'aimerais qu'on acclame nos pères. Acclamons nos papas. Papa, je t'acclame. Pourquoi? Parce que moi, quand j'étais enfant, je pensais que certaines personnes, c'était des oncles, c'était des petits frères de papa ou des grands frères. En grandissant, je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas des membres de la famille. Mais quelle profondeur dans la relation. Ils peuvent venir payer même vos frais académiques. Avez-vous de tels hommes? Chers chrétiens, la présence de Dieu amène l'équilibre. Amène l'équilibre. Vous êtes en train d'échouer dans la vie, en train seulement de jeûner, de prier, négligeant la place des humains dans vos vies. Quelqu'un pouvait déjà te donner le travail si tu pouvais saluer les gens. Après avoir prié, saluer, est-ce que jeûner empêche de dire bonsoir? Est-ce que jeûner empêche de dire tu es intelligent? Est-ce que jeûner empêche de dire frère comment tu t'appelles? Jeûner n'empêche pas cela. Aujourd'hui nous avons des chrétiens qui ne regardent qu'au ciel alors que Dieu a tout jeté dans un homme. Le voisin que tu as là, il peut être ton patron et te payer $1000 par mois. Et puis ça change ta vie et tu viens ici. Oh, Dieu m'a béni, Dieu m'a béni. Mais précise comment il t'a béni. C'est PDG Kabamba qui t'a engagé. PDG Kabamba. Vous ne saluez même pas les gens. Vous ne saluez même pas les gens. Vous savez, pendant que je préparais cette action, j'avais besoin d'argent. Et le Seigneur m'a dit seulement de saluer quelqu'un. Rien demandé, j'ai seulement salué. Et Dieu a ordonné à cette personne de me donner la moitié de tout ce qu'il fallait pour cette action. Un bonjour.
bonjour, frère. Salut le voisin, salut le voisin. Salut la voisine. Des gens qui viennent dans une même église qui ne se saluent pas. Des gens qui viennent dans une même église qui se boudent. Ça c'est démoniaque. Ça c'est satanique. Ça c'est démoniaque. Ils sont dans le même département. Ils ne se saluent pas. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Même le mariage commence par bonjour, n'est-ce pas? Bonjour ma sœur. Et puis tu introduis, n'est-ce pas? En français. Moi je ne m'occupe de personne. C'est pourquoi tu es pauvre. C'est pourquoi tu n'as rien. C'est pourquoi tu ne vas nulle part. C'est pourquoi tu n'es rien. Tout homme est le produit d'un homme. Tout homme est le produit d'un homme. Cet habit, c'est un homme qui l'a cousu. Ce micro, c'est un homme qui l'a fait. Cette montre, c'est un homme. Ça, c'est un homme. Ça, c'est un homme. Je suis entouré de l'homme. Et puis je dis, moi, je m'occupe pas des hommes. Même la maison dans laquelle tu habites, c'est un homme qui l'a construite. Même la voiture que tu conduis, c'est un homme. Mais moi, je m'occupe pas des hommes. Vu maintenant comme un Superman. Et vous venez à l'église, Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi. Et tu viens à l'église, là où Dieu te bénira. Tu es là, tu ne causes avec personne. Tu boudes tout le monde, tu boudes et les pasteurs, et les protocolaires, et les musiciens. Tu boudes tout le monde. Et quand on dit amen, tu rentres en boudant. Quand tu boudes tout le monde, tu boudes ta destinée, tu boudes ta destinée, tu boudes ta destinée, tu boudes ta destinée. Sois humble, sois humble, sois humble, sois humble, sois humble, sois humble. Respecte les hommes. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous remarquons une chose, que l'arche de l'alliance avait 4 côtés. Et j'aimerais même que la presse puisse nous montrer l'arche de l'alliance, qu'on nous projette un peu cela. Dieu pouvait faire qu'il y ait une arche, et que cette arche-là ne soit portée que par une personne. Mais Dieu, oui, gardez la photo, mais Dieu s'est gardé, Dieu a veillé à ce que, remettez la photo, à ce que l'arche puisse avoir 4 côtés. Et qu'à chaque côté, il puisse avoir un sacrificateur. Dieu n'a pas prévu un sacrificateur Goldberg, musclé, qui transporte lui-même l'arche, non. Il a réparti les responsabilités et le fardeau pour qu'il y ait la vitesse et qu'ils puissent avancer ensemble. Mais pour qu'ils puissent avancer ensemble, ils devaient s'entendre. Ce n'est pas que celui-ci va à droite et l'autre à gauche. Tous pouvaient dire, nous allons à droite. Et je suis sûr que parmi les 4, il y avait toujours un leader. C'est impossible que 4 personnes puissent aller dans une direction sans qu'il y ait un leader. Même dans ta vie, Dieu établira un chef qui va te montrer la direction et tu dois t'humilier. Même si tu es sacrificateur comme moi, il y a des leaders. L'arche ne peut se déplacer comme il se doit sans qu'il y ait leadership parmi les 4. Il y aura toujours un, peut-être celui qui est devant, celui qui est derrière, mais un qui va dire à gauche, on s'arrête, on va devant. Dieu n'a pas prévu que tu puisses porter le fardeau de ta vie seul. Ta vie, c'est comme l'arche. Ton ministère, c'est comme l'arche. Ta famille, c'est comme l'arche. Ton entreprise, c'est comme l'arche. Il y aura toujours besoin de 4. Des 4 autres. Tu auras toujours besoin de quelqu'un. Mais vous tous qui dites, je n'ai besoin de personne. Vous êtes des Goldberg. Et tu sais, quand tu transportes quelque chose de lourd longtemps, tu as des problèmes de dos, tu as des problèmes des jambes et des mains. C'est pourquoi ta vie ne va pas bien. C'est pourquoi tu souffres. Pourquoi tu transportes l'arche tout seul? Qui porte le fardeau avec toi? Qui porte avec toi? Même si tu es leader, tu as besoin des autres. Même si parmi les 4, il y avait un qui est chef, il avait besoin des 3 autres. Des leaders qui disent, je n'ai besoin de personne. Moi je suis intelligent, j'ai des diplômes, moi j'ai l'onction. Oh, même si tu as ça, tu as besoin des 3. J'ai besoin de 4 membres de la sécurité. Avec une chaise en plastique. Oui, les chaises en plastique grises là. Et j'ai besoin de 4 choristes qui portent des gilets mauves. Approchez, je vais vous expliquer ce qui arrive. Et c'est là vraiment que se trouve mon message. Rapidement, s'il vous plaît. J'ai besoin de 4 choristes frères et 4 sécurités. 4 ici. Que tu le veuilles ou pas, Dieu ne va pas construire l'arche selon ton modèle. Il va le construire selon lui. Et Dieu ne va pas faire ta vie selon ton plan. Il va faire ta vie selon son plan. Alléluia. Montez rapidement alors. Où est l'autre? Ok. Ça va ajouter vous-même.
Et les 4 ici, oui, vous les 2 là-bas, que chacun tienne. Tenez ici. Et vous tenez là-bas. Ok. Eux, ce sont les sacrificateurs. Et ils portent l'arche de Dieu. Et ce sont les Philistins qui portent Dagon. Eux, ils représentent les démons. Vous n'êtes pas les démons. Eux, ils représentent le chrétien. Et chaque fois dans la vie, il y aura confrontation. Que tu le veuilles ou pas, ton unité rencontrera une autre unité. Jésus-Christ reconnaît que le royaume du diable n'est pas divisé. Le royaume de Satan subsiste par l'unité. Eux qui sont dans la sorcellerie sont unis, soumis au diable, dans la vision du diable. Les sorciers, les magiciens sont ensemble pour vous combattre, pour combattre ton église, combattre ton ministère, combattre tes projets, combattre ta famille. Ils sont unis. Ils sont unis pour détruire ta vie, détruire tes enfants, détruire ton mariage, détruire ton ministère, détruire ton entreprise, détruire tes études. Unis. Le sorcier de l'avenue collabore avec le sorcier du quartier. Le sorcier du quartier collabore avec le sorcier de la ville. Le sorcier de la ville collabore avec le sorcier du pays. Soulevez plus haut. Et eux, ce sont des chrétiens. Ils ont Jésus, ils ont la présence de Dieu, ils ont la parole de Dieu, ils ont la foi et ils sont supérieurs à cela. Car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais, naturellement, vous devez être à genoux. Car les autorités, les dominations ont été dépouillées. Nous ne combattons pas un Satan qui est debout. Nous combattons un Satan qui est dépouillé. Car Jésus a dépouillé les autorités, les dominations à la croix. Et il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Si nous sommes unis. Mais qu'est-ce qui arrive ici chez les chrétiens? Lui, il est le leader. Il dit, avançons. Les 3 disent, reculons. Faites ça. Toi, avance et recule. Continuez. Vous voyez comment votre église est en train de mourir ces derniers temps, hein? Vous voyez comment votre église meurt. Vous voyez maintenant la souffrance du pasteur en train de diriger de tels collaborateurs. Pendant que vous êtes en train de vous chamailler et maintenant se rendre compte que ces chrétiens sont divisés, commencez à vous tenir debout. Notre faiblesse leur donne la force. Notre division leur donne la puissance. Notre division rend le diable fort. Quand toi et tes frères et sœurs, vous ne vous entendez pas, le royaume du diable devient fort. Et qu'est-ce qui arrive des fois? Celui-ci devient faible. Il devient faible. Mais qu'est-ce que nous faisons? Quand l'autre devient faible, mais il continue à tenir l'arche, on lui dit, dégage. Dites-lui, dégage. Dégage. Apostat. Mais il tient. Ce n'est pas qu'il n'est plus chrétien, il a commis une erreur. Ce n'est pas qu'il n'est plus chrétien, il est tombé dans une faiblesse. Ce n'est pas qu'il n'est plus chrétien, il a commis quelque chose de mal. Mais c'est nous qui le chassons sans que Dieu le chasse. Et nous le dégageons. Qu'est-ce qui se passe? Il laisse un vide. Si quelqu'un était prophète et il abandonne Dieu, et toi tu es apôtre, ne pense pas que tu entreras dans l'onction prophétique parce que lui a abandonné Dieu. Tu ne peux pas entrer dans son onction. C'est pas parce que tu prends ma chaise qui est devenue moi. C'est pas parce que tu t'assieds à côté de Blanche qu'elle devient ta femme. Et ce n'est pas parce que tu viens prendre que c'est à toi. Donne-moi la main. Nous commençons à voir l'esprit des taxibus. Les taxibus suisses, quand le taxibus précédent a une crevaison, on dit gloire à Dieu, client venez. Mais dans le domaine de la destinée, l'homme ne reçoit que ce qui lui était envoyé du ciel. Tu n'as pas besoin que les autres échouent pour réussir. Tu n'as pas besoin que les autres tombent pour réussir. Tu n'as pas besoin que les autres deviennent faibles pour réussir. Et il se moque de lui. Il a abandonné. Au lieu de prier, au lieu de jeûner et de le chercher, et il laisse un vide. Et lui maintenant, il est séduit aussi. Lui aussi, il abandonne. Et eux, ils sont heureux. Nous sommes les 2 saints du pays.
Tu vois, dans ce pays, tous les hommes de Dieu ont abandonné Dieu, sauf nous, des sorciers. Vous avez l'esprit d'Élie. Élie dit, je suis resté moi-même. Mais Dieu lui dit, il n'y a pas que toi. Il n'y a pas que toi. Il y a aussi Élisée. Nous avons l'esprit du fils aîné. Nous nous réjouissons que le petit frère puisse quitter la maison du père. Comme ça, toi, tu restes avec papa. Alors que papa ne se satisfait pas avec un fils. Il a besoin de ses deux fils. Il a besoin de ses deux fils. Et l'arche ne se satisfait pas de deux sacrificateurs. L'arche est faite pour 4 sacrificateurs. Donne-moi la main si tu comprends. Et lui aussi, il abandonne. Et il quitte. Et on amène un sacrificateur Goldberg. Soulève bien, avec une seule main. Vous voyez la souffrance. C'est ça. Tout dans ma famille, tout le monde est païen, je suis le seul chrétien. Voici ta souffrance. Dans ce pays, tout le monde abandonne. Je suis le seul debout. Voici ta souffrance. Est-ce que tu vas tenir comme ça une journée? Tu sens déjà la douleur? C'est la douleur que tu sens toi aussi. Frère, c'est une vanité d'être seul. C'est une vanité d'être seul. C'est une vanité d'être seul. Pourquoi? Parce que tu feras le travail des autres et tu ne peux pas. Maintenant, comme eux comprennent qu'il est devenu faible, soulevez, approchez. Frère, sœur, lorsque tu entres dans un quartier et tu es le seul chrétien, tu vas sentir l'oppression démoniaque. Mais si vous êtes à 2, si vous êtes à 4, si vous êtes à 20, tu vas sentir la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que la prière de l'autre à 2 heures touche la prière de l'autre à 4 heures, la prière de l'autre à 5 heures, à 10 heures. Et il y a une atmosphère de puissance sur l'avenue, de sorte que tu entres facilement dans la présence de Dieu. Pourquoi? Tu bénéficies de la prière et de l'onction des autres. Donne-moi un amen. J'ai besoin de 3 frères. Venez par ici. Placez-vous là. Non, là-bas, là-bas. Allez là-bas. Oh non, toi pas. Oui, vous, les 3 choristes là-bas. Venez. Et écoutez ceci dans la parole. Lorsque Élie dit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Et Jézabel veut me tuer. Il pense qu'il prie en esprit alors qu'il est charnel et sans vision. Seigneur, c'est moi qui te crains. Hein? Je suis le seul à te craindre. Ça paraît spirituel, mais c'est charnel. Parce que tu ne connais pas tout le monde. Comment tu peux dire que tu es le seul à craindre Dieu? Toi, tu connais la vie des gens. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils décident qu'il est le seul. Qui t'a nommé? Toi-même. Le saint du Congo. Qui t'a nommé? Toi-même. Le saint de la famille. Qui t'a nommé? Toi-même. Et lui dit ça, qu'il est le saint d'Israël. Je suis resté le seul qui n'est pas fléchi les genoux devant Baal. Je suis resté le seul. Dieu lui dit non. Il y a Élisée que je suis en train de préparer dans le secret. Lui aussi, il n'a pas fléchi les genoux devant Baal. Mais c'est un bois qui est encore dans le dépôt. Tu te souviens du début du message? C'est un bois qui est encore dans le dépôt. Il est parmi les autres que tu ne connais pas. Il est Timothée que tu ne connais pas. Et j'ai aussi 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Tu n'es pas le seul homme intelligent de la terre. Tu n'es pas l'homme le plus beau de la terre. Tu n'es pas l'homme le plus fort de la terre. Tu n'es pas le plus loin. Arrêtez ces choses. Moi j'aime le pasteur plus que vous tous. Il y a même des gens comme ça dans les églises. Moi j'aime le pasteur plus que vous tous. Moi je comprends la vision du pasteur plus que vous tous. Est-ce que moi j'étais déjà dit ça? Est-ce que moi j'étais déjà dit que dans toute cette église c'est toi qui comprends ma vision plus que tout le monde? Ça c'est l'esprit de Pierre. Donne-moi l'amen. Moi je suis le fils préféré du pasteur Marcelo. Moi j'étais dit ça. Moi j'étais déjà dit ça. Tu t'es mis là où Dieu ne t'a même pas placé. Et c'est ça ton problème. Si tu pries seulement 3 heures du temps, moi j'ai pris plus que tout le monde dans cette église. Toi tu connais combien d'autres prient, mais ne disent pas. Tu as un diplôme de licence, je suis le plus intelligent. Tu connais les diplômes des autres qui ne disent pas. Pendant qu'il pense être le seul, Dieu est en train de préparer la relève. Il y a la relève de Verneau. Il y a la relève du Daosa. Il y a la relève d'Aïdina Bala. Il y a la relève de nos aînés. Arrêtez de pleurer.
Dieu est intelligent. Dieu est intelligent. Je dis Dieu est intelligent. Élie, il n'y a pas que toi. Il y a Élisée. Élie, il n'y a pas que toi. Il y a les 7000. Élie. Paul, il y a Timothée. Ils sont là en train d'être préparés comme une relève. Et il y a beaucoup ici ce soir qui sont en train d'être préparés comme une relève. Imaginez mes frères et sœurs, 120 personnes en suffit pour embraser le monde. Jésus est parti, il envoie le feu sur 120 personnes dans la chambre haute. Et le monde entier était embrasé. Et si ce soir il n'y avait que 500, et s'il n'y avait que 1000 qui sont embrasés par la puissance du Saint-Esprit, frères et sœurs, la relève serait assurée pendant que il est en train de se fatiguer. La relève est en train de venir. La relève est en train de venir. La relève est en train de venir. C'est pourquoi quand tu es debout, fais cette prière. Père, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Envoie des ouvriers dans la moisson. Je ne peux pas te servir tout seul. Suscite des jeunes qui ont l'onction. Suscite des jeunes qui ont la puissance. Suscite des jeunes qui ont la passion des âmes. Je ne peux te servir tout seul. Donne-moi des fils qui ont ton cœur et ton caractère. Je ne peux te servir tout seul. Je suis fatigué. Envoie-moi Hur et Aaron. Envoie-moi Hur et Aaron. Et le Seigneur m'a dit de vous dire ce soir qu'il va toucher sa relève. Ce culte, c'est seulement pour la relève. C'est ce que Dieu m'a dit. Et ça va être très très fort. Très 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 fort. Parce que ce pays doit être embrasé par la puissance du Saint-Esprit. Kinshasa doit être embrasé par la puissance du Saint-Esprit. La francophonie t'attend. Élisée, où es-tu? Élisée, où es-tu? Élisée, où es-tu? Élisée, où es-tu? Frères, sœurs, vous devez savoir une chose. Nous avons été habitués à aller dans des réunions et tu reçois et ça se limite à la réunion. Ça ne sera pas le cas ce soir. Ce que tu vas recevoir va rester dans ta vie. Tu vas aller avec à l'école, tu iras avec au travail, tu iras avec dans ton avion, ça ne te quittera plus. Le feu de la Pentecôte n'a pas quitté Pierre, le feu de la Pentecôte n'a pas quitté Matthieu, et le feu que tu vas recevoir ne te quittera pas. Et je vous dis aujourd'hui, des centaines d'hommes et de femmes seront touchés par la puissance du Saint-Esprit pour embraser ce pays, embraser cette ville, embraser leur famille, embraser le monde. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La puissance de Dieu est déjà à l'œuvre. Est-ce que tu sens l'onction du Saint-Esprit? Est-ce que tu sens l'onction? Nous avons vécu quelque chose d'extraordinaire à la compassion pendant le mois d'août. Nous avons vu la puissance de Dieu tomber sur moi, mais tomber sur les fidèles. Et les fidèles ont commencé à arracher les béquilles des passants. On peut montrer même cette image. On peut montrer, ils ont commencé à arracher les béquilles, à arracher une autre image, à arracher les béquilles. Ils ont commencé à arracher les béquilles, à arracher les béquilles. Les fidèles sont devenus des arracheurs de béquilles, des arracheurs de béquilles, des arracheurs de béquilles, des arracheurs de béquilles. Une pandémie de miracles, une pandémie de puissance qui n'a pas besoin du culte, mais qui peut se manifester sur la route, qui n'a pas besoin du culte, mais qui peut se manifester sur la route, qui n'a pas besoin du culte, mais qui a besoin que tu aies la foi et que tu crois. Et je te dis, si tu crois, c'est que tu vas recevoir aujourd'hui. Sera tellement fort, tellement puissant que tu vas faire plus qu'Aïdinabala, plus qu'Aïdinabala, plus qu'Aïdinabala. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Je prie pour 300 personnes. 10, 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 10. Recevez 300 personnes. Ah bon, humanité. Doucement. 300 personnes d'abord. 300 personnes. 100, 100, 100, prenez. 100, 100, 100, prenez. 100, 100, 100, prenez. 100,
prenez, prenez, partout, même si tu n'es pas devant, partout, amenez ces personnes dans toute la foule, qui sont touchées par la puissance de Dieu, amenez-les, même si tu es dans la foule, tu es parmi les autres, et quand il y a la relève, les puissances du diable s'agenouillent, quand il y a la relève, la maladie s'agenouille, quand il y a la relève, les démons s'agenouillent, quand il y a la relève, les forces de l'enfer s'agenouillent. Oh, seulement les instrumentistes, les choristes ne montaient pas. Quand il y a la relève, la maladie s'agenouille. Les fidèles commencent à opérer dans l'onction comme leur pasteur, car les 5 ministères sont donnés pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Recevez le feu dans tout le terrain. Dites feu, feu, feu. Prenez, 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 prenez. Sois rempli, 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 sois rempli. Montez qui est là-haut. Amenez-les. Les personnes qui tombent, amenez-les à ma gauche ici. Amenez-les à ma gauche. Je vais prier pour eux. Je vais prier pour elles. Protocolaire, déployez-vous. Amenez-les, amenez-les. Le feu est sur toi. Tu vas assurer la relève dans ta famille. Tu vas assurer la relève dans votre entreprise. Tu vas assurer la relève intellectuelle. Oui, le Seigneur m'a dit aussi, une relève intellectuelle. Dieu va engendrer des savants du Congo, des nouveaux professeurs d'université. Une relève politique, une relève politique, une relève politique, une relève intellectuelle, une relève familiale. Recevez, 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 recevez. Recevez, recevez, recevez. Recevez, recevez, recevez. Moto zopé la place oyo. Yamba moto. Yamba moto. Moto zope la place oyo boyamba moto etikala na vina bino elonga tamukete na kombo na Yesu. Ça fait rentrer à Kinshasa. Quand tu rentres à la maison, prêche. Quand tu rentres à la maison, prie. Quand tu rentres à la maison, prêche. Quand tu rentres à la maison, prie. Soyez remplis du Saint-Esprit. Et ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, recevez le baptême du Saint-Esprit avec le signe du parlant d'autres langues. Recevez, 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 parle en langue. Recevez le baptême, 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 recevez le baptême du Saint-Esprit. Amenez-les. Amenez-les, amenez-les. Amenez-les. La puissance de Dieu est forte ici. La puissance de Dieu remplit tout ce terrain. Même si tu es au fond, même vous qui nous suivez dans vos télévisions, devant vos télévisions, que la main de Dieu te touche à la maison. Toi qui nous suis à la télé, sur Internet, sur YouTube, sur Facebook, reçois l'onction de la relève. 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 Reçois! Quiconque est malade, soit guéri. Tu as une béquille, jette la béquille. Tu es sur une chaise roulante, sors de ta chaise roulante au nom de Jésus-Christ. Même vous qui nous suivez dans vos hôtels, dans vos maisons, il y a des gens qui suivent dans leur maison, que la puissance de Dieu entre dans ton appartement, dans ta chambre. Reçois! Amenez-les, amenez-les. J'aimerais prier. Amenez-les, amenez-les. Moto. Dites plus. Dites plus. Dites plus. Dites plus. 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 Recevez, recevez. Plus. 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 Wow. 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 Ne sois pas distrait, sois en prière. Que Dieu te révèle
révèle le domaine de ta relève. Que Dieu te révèle le domaine de ta relève. Parce que tout homme est la relève de quelqu'un. Tout homme est la relève de quelqu'un. Tout homme est la relève de quelqu'un. Amen-le. Le feu est partout. Le feu est partout. Toi qui n'es pas encore touché, c'est ton tour. Prends maintenant. Prends maintenant. Prends maintenant. Prends maintenant. Prends. Power, 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 power. Que ceux qui parlent en langue commencent à parler en langue. Que ceux qui prophétisent commencent à prophétiser. Que ceux qui parlent en d'autres langues commencent à parler en langue. Alléluia. Que des miracles arrivent en ce lieu, Père. Je demande des miracles et des prodiges en ce lieu. Des miracles et des prodiges. 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 Il y a un pasteur qui vient de Boston. Je l'avais salué hier. Venez. Oui, vous, en lunettes, venez. D'assoiffés grande. Parmi les assoiffés de cette conférence, il y a cet homme. Il y a cet homme parmi les assoiffés de cette conférence. Il y a cet homme. Il prie différemment. Il cherche Dieu différemment. Même quand on est au début du culte, même si la chorale ne chante pas encore bien, lui il est prosterné.